grâce aux efforts budgétaires qui ont été réalisés depuis près de 2 ans maintenant, eh bien, nous avons retrouvé une capacité d'investissement au niveau de la commune de Saint-Benoît. Et c'est près de 17 millions d'euros que nous allons injecter sur cette partie-là à travers différents chantiers, différentes opérations qui vont se poursuivre et pour d'autres démarrer. Notamment sur la partie du NPNRU de Saint-Benoît, le programme de rénovation urbaine sur la cité La Bourdonnais en particulier. Nous avons également un certain nombre de chantiers qui vont s'achever et en particulier celui de la reconstruction de l'école de Nil Salahi qui rouvrira ses portes d'ici la rentrée d'août 2023 avec plus d'une vingtaine de nouvelles classes qui seront ouvertes. Nous avons également le chantier de près de 2 millions d'euros de réhabilitation de la mairie annexe de Sainte-Anne et de sa salle des fêtes. Des travaux également sur les équipements sportifs, sur le bâti scolaire, la réouverture de la piscine du Butor par exemple. Voilà en quelques mots quelques grands chantiers qui vont démarrer en 2023. Concernant la CIREST ? Alors pour la partie CIREST, là aussi des investissements importants qui sont prévus, notamment sur les travaux de modernisation de nos zones d'activité économique, sur également les travaux d'aménagement des nouvelles zones, avec l'extension en particulier de la zone d'activité de Pagnandy, et aussi des travaux d'investissement importants sur les réseaux d'eau sur le territoire intercommunal, avec un programme d'investissement de près de 20 millions d'euros sur 4 ans sur ce point. Des travaux également sur la partie mobilité, avec ceux qui concernent en particulier le TCSP de Saint-Benoît pour cette année, et les usines de potabilisation qui vont aussi, dont les constructions vont continuer, et en particulier à Saint-Benoît, avec un démarrage prévu cette année. Il y a aussi l'onglet sécurité qui est important du coup pour la FIL. Effectivement, la partie sécurité reste une de nos priorités et je peux annoncer aujourd'hui que nous allons investir près de 400 000 euros sur le budget communal pour le déploiement de la vidéosurveillance à bras fusil, renforcer les effectifs de la police municipale avec le recrutement de 3 agents supplémentaires, proposer la création aussi à l'État de la création d'une brigade de gendarmerie mobile sur le territoire spécifiquement de bras fusil.